Ok, donc salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup c'est ma première vidéo qui sera sur ma chaîne. Cette vidéo elle est sponsorisée par Slick. Slick, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des stabilisateurs GoPro. Donc ils m'ont envoyé leur dernier modèle pour que je puisse leur faire des vidéos de motocross. Mais juste avant ça je vais quand même en profiter du coup pour le déballer avec vous. Ils m'ont envoyé également, leur hard case. C'est la sacoche de transport en fait qui permet du coup de transporter Slick, le stabilisateur, sans l'endommager. Donc c'est parti pour le déballage de ce Slick. Déjà premièrement on peut voir sur la boîte qu'elle est vachement bien finie. Je sais pas si on le voit mais il y a une espèce gémalor qui reflète dessus. Le stabilisateur et la GoPro là c'est une espèce de, de revêtement qui surpasse un peu la boîte. Bon on n'a rien de trop intéressant grosso modo. Ils indiquent ce qu'il y a sur la boîte, qu'est-ce qui est compatible. Donc GoPro est compatible avec toutes les GoPro. Avec les protections également, elle fait le timelapse. Pour le recharger, il faut un micro USB qui est fourni avec. La batterie tient 3 heures, donc ça peut être pas mal intéressant. Il est résistant à l'eau et à la neige. Et ils fournissent une attache GoPro avec une vis. On va de suite le déballer. Donc là on sort, c'est une petite pochette en carton. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et là la boîte franchement, je l'aime bien. Je trouve que c'est vachement, c'est sympa. C'est une boîte en fait qu'on va ouvrir par le dessus. Hop. Donc ça, on le met aussi à côté. Donc en première partie, on retrouve quoi? On retrouve la notice. La notice qui est inscrite sur leur logo. Je trouve ça vachement original de leur part. Le seul problème, c'est que tout est en anglais. On enlève la protection banale. Ici, on retrouve quoi? On retrouve le câble micro USB qui permet de la recharger. Il n'est pas très long, il est aimanté. L'attache de la GoPro. La vis qui fournissent avec. Et forcément le stabilisateur. Donc voilà le stabilisateur. Hop, je pousse la boîte. Pour comparer à ma main, j'ai pas des mains forcément très grandes. Voilà, il se place à ma main un peu plus grand. Franchement, c'est bien fini. Je trouve ça super bien fini. On va l'allumer de toute façon juste après. Donc là, on peut voir qu'il y a leur logo ici aussi. Donc là, la tâche qu'on mettra sur le casque, sur le guidon. Moi, pour la part, j'utiliserai sur le harnais pour la prochaine vidéo. Et ici, la petite trappe, c'est pour le recharger, tout simplement. La petite trappe qui est ici. Voilà. Donc je vais tout de suite mettre la GoPro et puis on va allumer ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, je viens d'installer la GoPro sur Slick. Donc c'est tout bête, hein, une fixation de GoPro standard. À ce niveau-là, on y met la vis qu'ils fournissent. Et c'est tout, quoi. Donc, pour le Slick en lui-même, on retrouve la partie bleue, c'est ce qui va nous intéresser le plus. De ce côté, ça va être le bouton haut et bas pour régler en fait tout bêtement l'inclinaison de la GoPro. Ici, sur le devant, on retrouve 4 petites LED, ça indique l'état général de la batterie. Donc moi si j'appuie une fois, vous voyez qu'il n'y en a qu'une qui s'allume. Voilà, vous voyez la première s'allumer. Et sur le côté droit, vous avez le bouton mode, qui est en forme d'étoile, et le bouton marche arrêt, tout simplement. Donc je vais la démarrer de suite. Hop, je vais la mettre comme ça. Il suffit d'appuyer 2 secondes du coup sur le bouton on-off. Hop, vous avez dû entendre le... Voilà, bon j'ai parlé en même temps mais je vous ferai écouter. Donc voilà, donc là vraiment elle sort de la boîte, c'est la première fois que je l'allume, j'ai pas eu besoin de le calibrer ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer vu que je filme d'en haut. Hop. Donc vous voyez que tout est franchement bien.
Donc pour revenir un peu aux spécifications de ce stabilisateur, l'autonomie du coup comme on retrouve sur la boîte, elle est de 3 heures environ jusqu'à 4 heures. On le recharge en 5 heures de temps et son poids est de 347 grammes avec la caméra qui est non incluse. Donc voilà la sacoche que j'ai reçue dans le colis en même temps que le stabilisateur. Elle se nomme la Hard Case. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'elle est costaud, elle est là pour protéger, pour ne pas abîmer le stabilisateur en lui-même. Donc vous pouvez voir qu'on peut le ranger avec la GoPro montée dessus. Donc c'est prévu pour, moi j'ai la GoPro Hero 4, du moins avec laquelle je fais la présentation. Sur la partie basse, on retrouve du coup l'emplacement pour le stabilisateur et la GoPro. Et sur la partie haute, donc je vais me mettre comme ça, on retrouve 2 sacoches pour pouvoir y ranger un peu tout ce que vous voulez, hein. Les batteries, les câbles, les cartes SD. Je trouve ça bien pensé, ça évite de prendre plusieurs sacoches avec soi, sachant qu'on peut y mettre la GoPro, quelques accessoires, la batterie, les cartes SD. C'est vraiment pas mal, surtout qu'elle est pas très grande. Vous voyez, après, ça fait ma main quoi, grosso modo, par rapport au stabilisateur qui lui recouvre ma main. C'est bien pensé, je trouve que c'est bien fichu, elle est relativement costaud, hein. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie encore Slick de me sponsoriser pour cette année à venir, durant laquelle je vais réaliser des vidéos de motocross beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées. C'est mon but de cette année. J'espère que ça va bien rendre. C'est également la première fois que je me montre devant une caméra, ainsi que de faire une vidéo déballage. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si j'ai des choses à améliorer ou des choses qu'il faut que j'arrête de faire par exemple. Mettez des avis constructifs, négatifs ou positifs, moi ça me plaît les deux, ça m'aidera dans tous les cas. Pour un premier avis, je pense que ça va me permettre de faire des plans beaucoup plus jolis dans mes futures vidéos. C'est quelque chose un petit accessoire qui je pense ne quittera plus ma GoPro quand je ferai justement mes vidéos de motocross ou alors des vidéos quand je sortirai en vélo ou peu importe. C'est quelque chose qui je pense ne va plus me quitter. Un accessoire je pense maintenant, aujourd'hui le jour, indispensable pour pouvoir regarder une vidéo sans forcément vomir, entre guillemets, regarder une vidéo propre. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je le redis, aimez, abonnez-vous, commentez, c'est super important pour moi. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.